Hey YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour la vidéo du jour. En espérant que tu aies passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les énergies un petit peu de la pleine lune. La fameuse pleine lune. En espérant que ça se passe bien, parce que là, les gars, si ça pouvait un petit peu se calmer, ce serait quand même vachement cool. J'espère que la vidéo d'hier vous a plu, ou vous aviez un tas du coup à choisir par rapport à un autre. Moi, en tout cas, ça m'a fait vachement plaisir de le faire parce que c'est vrai que ça change et ça fait plaisir de changer de temps en temps quand même. Alors, c'est pas un format de vidéo que je vais faire tout le temps. La luminosité est en train de me faire un yo-yo. Voilà. C'est pas un format que je vais faire tout le temps, mais c'est comme les focus en fait. C'est pas un format que je fais tout le temps, c'est un format que je fais une fois toutes les 2 semaines. Bah là, ça va être pareil. De temps en temps, je vous ferai une vidéo avec des tas à choisir. Alors, je sais qu'il y en a qui sont pas trop pour ce format-là, mais comme on dit, il faut tout. Voilà, ce qu'on fait ne plaît pas à tout le monde et ce qu'on ne fait pas plaît à d'autres. Voilà. Je ne sais plus c'est quoi le terme exact, mais t'as compris. T'as compris. Donc voilà, là on repasse au format classique. Je vais aussi faire d'autres formats, par exemple pour les relations triangulaires, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à me demander ça. Et c'est vrai que on n'a pas tous la même situation. Il y en a qui sont en séparation, il y en a qui sont pas en séparation, il y en a qui sont en vie commune, il y en a qui sont pas en vie commune, il y en a qui n'ont pas du tout de contact. Donc je vais essayer de faire des vidéos qui puissent mieux correspondre, parce que mes tirages sont des tirages généraux qui sont à adapter selon votre situation, c'est vrai. Mais parfois c'est assez compliqué de faire ça, d'adapter selon sa situation. Donc de temps en temps, je ferai des tirages qui seront pour cette situation-là et pas une autre. Comme ça, ceux qui ont du mal à adapter les tirages par rapport à leur situation, ils auront leur situation dans un autre tirage qui sera adapté, du coup, complètement adapté à leur situation. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que mon blabla est fini. Ouais. Donc du coup, on va pouvoir y aller. N'oublie pas Utip qui est dans la barre d'infos si jamais tu as un petit peu de temps, si jamais tu as 20 ou 30 secondes devant toi. Moi, ça me rémunère de 5 centimes, ce qui est déjà pas mal. Enfin, 5, voilà, avec une seule main, parce que sinon, ça fait 10. Voilà, qui me l'a les maths. Donc voilà. Sur ce, je te laisse avec le tirage et on se retrouve tout à l'heure. Alors, pour la féminine, déjà, on a ces 2 cartes qui sont tombées. Donc là, on vous dit de passer au-delà des obstacles. Vous pouvez passer au-delà de tout et de n'importe quoi à partir du moment où vous arrêtez de vouloir contrôler un petit peu tout. C'est-à-dire que là, il va falloir lâcher prise. Donc là, surrendering to the journey. J'ai un accent de nul. Mais en gros, ça veut dire lâcher prise. Simplement, grosso modo, lâcher prise par rapport à ce parcours, lâcher prise au contrôle, vraiment c'est très très important. Et une fois que vous lâchez prise par rapport à tout ça, vous pouvez du coup passer au-delà d'un petit peu tout. Donc du coup, quelles sont les énergies par rapport à la journée de cette pleine lune? On a une initiation, donc on a une pleine lune qui va nous apporter pas mal de choses, notamment qui va nous révéler ce qu'on essaie de se cacher. Comme d'habitude, la pleine lune qui met en lumière ce qui est sombre. Et là, on nous dit vraiment que tu caches ton vrai toi, tu te caches derrière le faux self, l'ego, ça comme vous voulez, mais du coup, ça vous met dans une impasse. On reflète vraiment notre énergie intérieure. Et si notre énergie intérieure elle est bloquée parce qu'on ne veut pas la mettre en avant, du coup, on se retrouve dans une gigantesque impasse. Tu vois, là, l'écureuil, voilà, il ne peut plus aller chercher ses noisettes parce qu'il y a un mur. Donc là, on nous demande une initiation à l'ouverture de notre vrai nous. On a ensuite donc que tout commence maintenant et qu'il est temps de mettre ton premier pas. C'est-à-dire que là, on réinitialise complètement les énergies avec cette pleine lune. On est très clairement sur des énergies de fin de cycle, de fin de choses, de fin de galère, de fin d'impasse. Justement, là, tu vois, on avait un mur dans la carte d'avant. Et bien ici, on a un passage qui s'ouvre sur vraiment beaucoup de choses. Et il faut que tu mettes le premier pas sur ce chemin, notamment laisser derrière toi l'enfant que tu as été, l'enfant blessé que tu as été, parce que cet enfant-là, il est protégé, que tu n'as plus à t'en occuper. Et c'est ça qui fait qu'il y a des blessures qui ressurgissent, c'est que c'est ton enfant intérieur qui est en train de te parler et de te dire « Hé, je vais pas bien ».
Donc là, ta protection, on dit que tu es justement protégé par les anges. Ça veut dire que tu es chéri, que tu es aimé, que tu es béni par les anges. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Mais il va falloir casser un petit peu cet ego. Voilà. Donc là, on te dit que tu es protégé par les anges, que tu es béni, etc. Parce qu'il va falloir casser un petit peu l'ego et que la pleine lune, visiblement, elle va taper un petit peu fort, tu vois. Donc, on t'accorde une protection parce que visiblement, ça va faire un petit peu mal. Pourquoi? Parce que là, il va falloir aller vraiment dans un pardon qui est encore plus profond. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, tu faisais un pardon qui était en conscience. Tu faisais un pardon des choses qui étaient conscientes. Mais là, on va parler de choses qui sont inconscientes. Et c'est clairement le déni qui va voler en éclats. Tu vas réaliser des choses à la fois que tu as bien fait et à la fois que tu as mal fait. Des choses à la fois que tu es une bonne personne ou des choses un petit peu moins reluisantes. Mais en tout cas, il y a un énorme pardon à faire. Et ce pardon-là, tu vois, il faut le brûler. Et il faut éteindre, du coup, cette flamme qui va s'allumer après. C'est-à-dire que là, tu utilises la flamme pour brûler les choses qui ne vont pas, donc pour brûler la colère, mais ensuite, tu éteins ça. Pour ne pas, du coup, que ça t'enflamme, quoi, littéralement. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu... Voilà. Si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, et ben voilà, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. Pour le masculin, maintenant, on a l'obsession. Le masculin est un petit peu trop dans le contrôle parce qu'il y a des pensées qui sont en train de se ressasser encore, encore et encore. Là, on te dit clairement qu'il va falloir lâcher prise aussi avec tout ça et qu'il va falloir tout simplement ôter, tu vois, ce casque d'épines là de feuilles séchées qui fait mal et qui t'emprisonne la tête. C'est-à-dire que là, sous ce casque, il y a des pensées qui tournent, tournent, tournent et retournent. Et que c'est pas bon. C'est absolument pas bon pour toi et pour ton évolution. Maintenant, du coup, comment la pleine lune va affecter notre masculin? On parle ici de masque, retour de masque. J'arrive plus à parler. Visiblement, le masculin, il va vivre des choses qui vont pas être très très cool. Il va trouver quelque chose de positif. Mais ce positif-là, il va faire marche arrière complète, c'est-à-dire qu'il va s'ouvrir à une source spirituelle qui va être très très importante. Et là, visiblement, cette source spirituelle, ça va être la pleine lune. Donc la pleine lune, elle va ouvrir du coup ce champ des possibles, mais ce champ des possibles va faire un retour en arrière chez le masculin parce que ça va réveiller des peurs. C'est le bonheur qui réveille des peurs, c'est pas les peurs qui réveillent le bonheur. Ça se saurait. Donc là, on a un retour des masques chez le masculin, étant donné qu'il y a des choses qui se passent, justement le champ des possibles qui s'ouvre, et le fait de se dire, bah, je peux sortir de là, mais au final, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort? De ce que j'ai pu lire, ça va être une pleine lune qui va beaucoup nous faire sortir de notre zone de confort. On a ensuite le fait qu'on a un vaillant chevalier tout coloré qui est bien dans sa vie, qui va prendre l'action avec passion. Néanmoins, on est quand même sur un masculin qui est en train de se dire pourquoi moi? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Qui est vraiment dans cette attitude de pourquoi est-ce que c'est moi et pas un autre? Est-ce que vous êtes sûr que ce bonheur-là, il m'est réservé? Non, vous devez parler à la personne qui est derrière moi, c'est pas possible. Et bien là, on lui dit, si, on est en train de te parler à toi, cette paix-là, elle arrive pour toi. Il faut juste que tu y ailles. Il faut juste que tu mettes comme ta féminine le pied à l'étrier et que tu mettes le premier pas sur le chemin. Voilà, je vais arriver à parler un jour.
Il faut vraiment que tu fasses les choses avec passion. C'est-à-dire qu'il faut que tu les fasses avec le cœur. Si tu les fais pas avec le cœur, si tu les fais juste avec la tête parce que tu dois le faire, ça va pas marcher. Et c'est ça qui fait que ça marche pas. Donc là, il faut vraiment que tu y ailles en paix, vraiment serein et tout. Il faut vraiment pas que tu te poses de questions. Les choses vont bien se passer. On parle de découvrir ici des vérités, que tu te tiens dans la lumière de la vérité, mais que, pareil, tu dois faire casser l'ego. Pourquoi? Parce que là, tu es beaucoup trop en train de te dire que tu es fataliste, en fait, masculin. Tu es trop fataliste et du coup, tu te dis trop, mais pourquoi est-ce que c'est... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et du coup, rien que ça, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu attires encore plus de négatif. Et le fait de se dire c'est toujours de ma faute en fait, c'est pas la formulation qu'est-ce que j'ai fait de mal, c'est toujours de ma faute, je fais toujours mal les choses. Et du coup, rien que cette formulation là, elle te dit que bah forcément tu ne mérites pas les choses parce que pour toi tu fais des choses mal. Tout ce que tu fais de bien sera mal. Tu as une mauvaise vision de tes actions et donc du coup de leurs répercussions. Et forcément, bah du coup, on tombe sur cet aspect de pénitence parce que tu mérites un petit peu ton malheur étant donné que tu le crées tout seul. C'est pas quelque chose que tu fais de mal, c'est ton système de pensée en fait qui n'est pas le bon. Dis-toi que ce que tu fais est bien et que ce que tu fais est juste. Et là déjà, tu vas voir que ça va tout changer. Et rien que ça, tu vois, tu vas te tenir dans la vérité. Parce que c'est la vérité de se dire que ce que tu fais est bien, tout simplement. Et déjà rien que ça, tu vois, ça va tout, absolument tout changer. Après, j'ai eu aussi, donc l'obsession, ça c'est la carte qui est tombée, mais on a aussi le fait de cacher son vrai soi. Obsession de cacher son vrai soi, tu vois, ça aussi c'est parlant. C'est l'obsession de porter des masques, de ne pas montrer qui on est. Une fois que tu auras accepté le fait que tu es quelqu'un de bien et que tu ne fais pas mal les choses, tu vas voir que c'est ta vie entière qui va changer. Voilà YouTube, j'espère que du coup cette vidéo t'aura plu, une petite vidéo express, du coup j'ai vraiment envie de reprendre les petites vidéos en mode bah voilà j'écoute sa vidéo en me brossant les dents, enfin vraiment un truc assez rapide parce que pour moi il n'y a pas besoin de faire une vidéo de 30 minutes pour dire des choses qui peuvent être dites en 5 et c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille donc bah voilà j'espère que ça vous plaît de faire ce travail avec moi. Je ferai quand même des vidéos un petit peu plus longues de temps en temps, étant donné qu'il y a des moments où je pourrais pas faire autrement, étant donné que voilà, les vidéos longues, c'est parce qu'il y a un message qui est lourd à passer. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous dis à la prochaine, à demain, du coup, pour les énergies du week-end. Voilà, donc à samedi, du coup, ouais, samedi pour les énergies du week-end, étant donné que j'ai pris un petit peu de retard là dans mes vidéos, j'en suis désolée. La luminosité qui fait yo-yo. Et bah en tout cas, moi, je te répète que si tu veux prendre un rendez-vous, tu as tout dans la barre d'infos. Si tu veux soutenir la chaîne avec Utip, tu as dans la barre d'infos aussi. Et voilà, que demander de plus. Sur ce, je te fais d'énormes bisous et je te dis du coup à ce week-end en espérant que la pleine lune ne t'ait pas foutu par terre. Ciao, ciao.